système d'éducation, éducatif du moins, en Afrique est biaisé. Ça ne répond pas aux besoins des Africains. C'est pas, il ne suffit pas de former des intellectuels, ils sont là avec de grandes cravates, des vestes, avec des pointilini, et ils ne peuvent même pas acheter savon pour laver leurs habits. Il y a un problème. Les gros diplômes servent à quoi si cela ne peut pas me permettre d'être épanoui? Les anglophones, je leur tire mon chapeau. On t'apprend à lire et à écrire. On t'apprend à être. Ici, on nous fait singer les Occidentaux. Ils sont là gros dos, avec de gros diplômes, et ils ne peuvent même pas faire soulever la poussière. C'est ça qui est mauvais aujourd'hui pour l'éducation de nos enfants. CPN, université, il ne peut même pas serrer les coups. Il ne peut même pas prendre la hache pour couper une branche d'arbre qui est sur la route. Et nous éduquons nos enfants comme ça pour faire quoi? Moi, j'ai commencé de zéro. Je ne suis jamais allée à l'université, même un seul. J'ai refusé. À telle enseigne que pour aller à l'école, même là, je feintais le vieux père. Et puis j'étais là. Allez, il ne faut pas fêter. Moi, j'avais déjà ma vision. Donc, il ne faut pas suivre quelque chose que vous n'êtes pas sûr d'atteindre l'objectif. Moi, j'ai suivi ce chemin-là parce que je savais exactement ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'est être indépendante à tout point de vue. Ne jamais dire oui patron. Et je n'ai jamais dit oui patron longtemps parce que j'ai commencé à travailler dans une société agroalimentaire. Avec l'argent que j'ai reçu là-bas, j'ai fait des formations. Ensuite, j'ai sauté plus rentrer dans les assurances. Quand j'ai fini avec le système d'assurance et le système bancaire, j'ai dit bon, ça suffit. Je vais former les jeunes pour qu'ils soient comme moi. Il y a deux qui ont dit qu'ils voulaient être comme moi. Chez moi, la route là, c'était très difficile. Hein? Je ne vous le souhaite pas. Mais je sais que si vous avez l'objectif, vous allez l'atteindre. Et la vision, il faut l'avoir. Et la vision d'abord. Et ensuite, visez votre objectif et allez prendre ce que vous voulez. Si vous ne vous levez pas pour faire le pas, vous n'arriverez jamais nulle part. Et chacun des leaders africains que vous connaissez, quand je parle de leaders africains, je reviens sur Kwame Nkrumah, sur Patrice Lumumba. Ce sont des repères africains. Du professeur Joseph Kizerbo, du Burkina Faso, du professeur Honorat Aguessi, du Bénin. Il a créé l'Institut de développement endogène de Ouida. Quand vous allez là-bas, c'est l'Afrique que vous avez dans les mains. Parce que tous les leaders africains ont leur histoire dans cet institut-là. Et moi, j'ai fait une partie de l'information là-bas. Et le jour où je suis allée moi-même pour donner maintenant des formations dans cet institut, ça correspondait avec l'anniversaire de décès de Dr Kwame Nkrumah. Et le professeur dont je vous parle a la 80e dépassée depuis longtemps. Je crois même qu'il est déjà à 90 ou 12 ans. Quand il prenait la parole pour relire le discours de Kwame Nkrumah, au bout de 2 lignes, il a calé. Il ne pouvait plus lire. Je n'avais jamais vu le discours de Kwame Nkrumah. Et je lui ai dit, papa, vous nous avez formés à quelque chose. Permettez-moi de continuer la lecture à votre place. Quand j'ai pris le discours de Kwame Nkrumah, j'ai cru que c'était une affaire de 2 pages. Ouais, c'était la croix et la bannière pour que je finisse ce discours-là. Mais quand je l'ai fini, j'étais moi-même fière et révoltée à la fois. Parce que ce que Kwame Nkrumah disait à cette époque est d'actualité aujourd'hui. L'Afrique ne peut se développer que lorsque ses fils se mettront ensemble pour lutter. L'aide internationale là ne fait qu'aliéner l'Afrique. Ce que les Occidentaux viennent là, ils vous
il récupère 80 francs. Est-ce que vous comprenez le système? On vous donne 100 francs aux yeux du monde et il récupère 80 francs en bas. Si on n'avait pas donné la c'était mieux. Et aujourd'hui, toute la matière première africaine est transportée en Europe, c'est transformé là-bas, ça nous revient en produits périmés, en produits intoxiqués, et nous avons aujourd'hui le cancer, tous les gros maux qu'on n'arrive plus à soigner là. C'est venu de là-bas. Mais il y a aussi notre part. Notre part, c'est quoi? La jalousie là. Tu regardes ton camarade là, tu le fusilles des yeux. Si tu pouvais arracher ses yeux, tu allais le faire. À ce moment, il y a des choses qui se créent dans ton ventre. Le négatif qui se crée dans toi là. Parce que tu es méchant au moment précis là. Ce que tu crées comme négation dans ton organisme détruit tes organes. Quand je parlais de papa qui sourit là, dès qu'il sourit comme ça là, énergie rentre. Énergie positive, ça rentre. Et il reste toujours jeune avec vous. Vous allez vieillir le laisser si vous ne changez pas. Changez. Devenez des personnes positives. Parce que c'est seulement dans la positivité qu'on réussit. Quand vous voyez des gens qui réussissent et vous ne comprenez pas, vous êtes là, ah, il a commencé quand même. Au Burkina, il y en a qui disent, Julie là, on l'a connaît ici, non? Maintenant, là, elle prend des avions, elle voyage partout là. C'est le positif qui est en moi qui me fait voyager. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ce n'est pas une affaire de j'ai l'argent. C'est une affaire de j'ai le monde. J'ai les êtres humains positifs à côté de moi. C'est ça qui fait avancer l'homme. Avançons dans la positivité simplement. Si vous voyez dans vos villages là des mamans qui ont 80 ans, 100 ans et elles sont toujours calées la film là, c'est parce qu'elles sont positives. Elles n'ont jamais cherché à détruire l'enfant d'autrui. Elles n'ont jamais cherché à mettre les bâtons dans les roues de l'enfant d'autrui. Et la bénédiction que Dieu leur donne là, ça se répercute sur leurs enfants. Et leurs enfants aussi réussissent. Et la famille est heureuse. Hey! Allez-y construire vos vies sur la base du positif. Et j'ai remarqué une chose. Les jeunes dans Internet là. Ouais, le président de tel pays a fait ci. Un ministre qui a fait ça. Arrêtez un jour ça. Laissez-les faire leur part. Mais vous prenez vos responsabilités. Quand vous êtes bien organisé comme les jeunes de Bureau Lumière, vous avez un projet de jeunes. Allez-y trouver. Il y a un ministère de la jeunesse ici, non? Vous faites votre projet, vous vous déportez et vous remettez au ministre de la promotion de la jeunesse là une question. Il va être obligé de vous soutenir. Parce qu'il y a des fonds pour ça. Et il y en a qui trouvent moyen de s'asseoir sur les fonds là. S'ils n'ont pas utilisé ça pour construire des villas pour les maîtresses et tout là, ils vont utiliser ça pour faire des voyages bizarres en Europe et puis partout ailleurs. Pendant ce temps, les jeunes sont là. Ils ne savent pas quoi faire. Mais allez-y concrètement faire eux. Voilà ce que nous voulons faire. Et voilà ce que nous savons qu'il y a dans les caisses de l'État pour la jeunesse. Parce qu'il y a des fonds spéciaux qui sont affectés aux élèves, aux étudiants, aux jeunes sans emploi, aux diplômés en fin de cycle et tout ça. Utilisez ces argents-là pour faire développer vos petites entreprises. Et n'attendez pas de finir les études avant de commencer à travailler. Est-ce que vous me comprenez? N'attendez pas d'avoir le doctorat ou je ne sais pas quel diplôme avant de chercher à travailler. Moi, pendant les vacances, je vendais des gâteaux. Je faisais 2 kilos. Après, ça arrive 10 kilos. J'étais à 20 kilos. Papa et maman ne payaient plus mon école. Mes chaussures, je les payais moi-même. Mais si vous avez honte de vous asseoir sur point là pour faire plier gâteau, vous allez faire comment? Vous allez toujours courir vers papa, il va être fatigué de vous, il va vous chasser. Et vous allez dire papa ne m'aime pas.
ou bien maman ne m'écoute jamais. C'est vous. À partir de 15 ans, chaque enfant doit être responsable de sa vie. Ou bien papa. Si vous n'apprenez pas à être responsable pendant que vous êtes adolescent, vous n'allez jamais pouvoir supporter la responsabilité d'un responsable de service. C'est pas possible. Ça s'apprend. On ne n'est pas leader. Hein. Souvent, il y en a qui ont la chance de naître leader. Mais il y en a aussi qui forgent l'avenir et qui deviennent des leaders. Et des leaders incontournables. On se comprend? Ah, il y a un qui dort. Qui peut me dire quelque chose de tout ce que je viens de dire là? La deuxième partie là, ce que j'ai dit là, qui peut me ramasser ça en 2 minutes, deux seulement? C'est une fille qui était venue avant moi. Maintenant un garçon. J'ai dit les garçons là, vous êtes timides, il y a quoi même? C'est pas vous les pères de famille, c'est pas vous qui réclamez ça. Moi les garçons là. Hé, il n'y a pas de garçons dans la salle. Voilà, il y a un garçon. Bonsoir, bonsoir à toute l'assistance. Je me nomme Gabriel Foutou. Je suis Gabriel Foutou, étudiant en niveau 2 commerce international. Tout d'abord, je vais remercier la reine Juliette Congo déjà pour son apport, son appui à la jeunesse ici présente. Je m'excuse de mon retard, je suis également d'une autre conférence où on parlait du développement durable et le dérèglement climatique. Et justement, de là, je disais tantôt, puisqu'on travaillait avec des chercheurs français, j'étais encore de 10 ans, je leur disais, comment vous voulez penser d'un développement durable pour l'Afrique lorsque, si vous, les pays du Nord, qui exploitez à outrance les richesses et les matières premières de l'essence de l'Afrique, qu'en est-il de ces Africains de mes frères de l'Est? J'ai pris l'exemple des Pygmées qui vivent essentiellement de la chasse et de la cueillette, mais qui, à cause de la déforestation, l'exploitation du bois, se retrouvent aujourd'hui en manque du moindre criquet pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, la dame, la française, elle s'est sentie tellement gênée. Et elle m'a dit, il y a des lois en France désormais qui punissent ces établissements, bien ces multinationales-là qui ne respectent pas les clauses. Alors, c'était pour dire que, après avoir écouté en quelques minutes ce brillant speech de la reine, je me retrouve un peu interpellé parce que depuis longtemps quand même, nous avons eu à travailler dessus avec un groupe à l'école, à l'université, et nous y travaillons encore. Dernièrement, nous étions dans un orphelinat pour rendre visite à des orphelins du côté de Ouaran. Donc pour moi aujourd'hui, je dis, le jeune africain doit d'abord se sentir africain pour pouvoir penser au développement de l'Afrique. Parce que il est inadmissible qu'on pense aujourd'hui être des Chris Brown, des Rihanna ou bien encore peut-être de Michael Jackson pour penser développer nos petits villages. Je prends l'exemple de Banjul. Nous n'arriverons pas à Banjul trouver des enfants qui n'ont jamais été à l'école et leur parler du français, ou bien s'exprimer en français devant eux pour qu'ils puissent comprendre certaines réalités. Alors tout va de la base, l'éducation. Les parents doivent accentuer la culture, puisque nous souffrons d'une acculturation vraiment grave. Les parents doivent insister sur la culture, apprendre le dialecte aux enfants, permettre aux enfants de connaître exactement d'où est-ce qu'ils viennent
c'est quoi les réalités de chez eux, c'est quoi, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir dans tel ou tel niveau. Parce que nos parents, quand je prends leur exemple, ils n'ont pas fait des grandes études. Mais aujourd'hui, il y en a parmi eux qui sont des millionnaires, des milliardaires. Je prends l'exemple du patriarche Photo Victor, qui n'a jamais été à l'école. Mais il a reçu la sagesse africaine pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, à mes frères, je dirais, n'attendons pas toujours d'avoir les grands diplômes, comme la reine a dit. Si tu te sens apte dans tel ou tel endroit, vas-y, lance-toi avec beaucoup de prières et beaucoup de certitude, de conviction, de tact, de niaque. Nous pourrons justement contribuer au développement de l'Afrique. Je ne vais pas être long, je ne vais pas m'éterniser à ce micro. Je vous remercie. Bonsoir. Merci beaucoup. Quand je vois les jeunes responsables, ça me fait chaud au cœur. Quand il parlait là, j'avais la chair de poule. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a osé parler devant l'Européenne là et dire, vous êtes responsable de ce qui nous arrive. Faites toujours comme ça. Regardez-les dans les yeux et dites-leur, vous êtes le malheur de l'Afrique. Oui. Si vous n'avez pas fait traverser l'Atlantique là pour arriver en Afrique, on serait toujours en joie ici. L'Afrique, c'est le continent le plus religieux. Dieu est en Afrique. C'est pour ça, malgré toutes les adversités, les Africains tiennent toujours debout. Et regardez vos peaux là, dites-moi, comment vous êtes? Hein? Je crois que l'information est déjà arrivée. Ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Parce que là, le message est passé.